Bonjour à tous, c'est Maïlan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous l'approche qui, à mon sens, est une des plus puissantes pour avoir confiance en soi. Alors si vous me connaissez depuis un petit moment, vous me voyez certainement venir avec l'approche dont je vais vous parler, qui n'est pas l'approche habituelle du développement personnel. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos dessus, sur la confiance en soi classique, qui est surtout en fait aborde la confiance en soi d'un point de vue très mental. Donc comment dépasser ses croyances limitantes, voilà, comment poser un autre regard sur soi, etc. Donc c'est des méthodes qui sont aussi efficaces et qui marchent. Mais dans cette vidéo, justement, j'avais envie de vous apporter un autre éclairage et une autre approche de la confiance en soi. Et pour moi, la confiance en soi, avant d'être mentale, elle est avant tout corporelle. Pour moi, c'est avant tout une sensation dans le corps, avoir confiance en soi. Et donc, ça veut dire, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment une sensation d'aplomb, d'alignement, de centrage intérieur. Et c'est depuis cet espace-là qu'ensuite, je peux me révéler au monde et avoir un comportement confiant. Et ce qui m'a le plus aidé pour moi à me révéler, à avoir vraiment confiance en moi, et encore une fois, quand je parle de confiance en soi, je ne parle pas de la confiance avec cette énergie yang, avec l'énergie masculine de ouais, je vais tout défoncer, je suis la meilleure du monde. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, la vraie confiance en soi, elle est silencieuse. Il n'y a pas besoin d'aller le crier sur les toits. Et donc, c'est la confiance de l'être. Et l'être, ben justement, il n'est pas dans le faire. Et donc, il est très stable, très serein. Et pour moi, ce qui a été le plus révélateur, c'est vraiment par le mouvement, par la danse de l'être, la danse libre, la danse consciente, parce que je prends comme point de départ, par exemple, le manque de confiance en soi. Comment le manque de confiance en soi se ressent dans votre corps? Comment c'est en fait quand vous dites je n'ai pas confiance en moi, je ne m'aime pas, donc ça c'est le manque d'estime de soi, mais quand vous vous connectez à ça, comment c'est dans le corps? Et vous allez sentir que il y a des zones du corps qui se tendent, qui se crispent, qui se bloquent, peut-être la respiration aussi qui devient plus superficielle, moins stable. C'est avant tout une sensation corporelle. C'est la première étape. La deuxième étape ensuite, c'est une fois que vous avez pris conscience de où c'est que ça bloque dans le corps, comment se manifeste le manque de confiance en vous, la timidité, l'introversion dans votre corps, ça va être de vous permettre de danser avec cette énergie-là et donc de laisser le corps prendre forme et commencer à mettre en mouvement ces énergies, cette énergie qui est cristallisée, qui est bloquée en vous. Et en mettant du mouvement dans ces énergies, dans ces parties du corps qui sont bloquées et figées, vous allez refaire circuler l'énergie dans votre corps. L'énergie va à nouveau être active, elle va pouvoir circuler, s'expandre dans tout votre corps et au-delà. Et c'est là, sans vous en apercevoir, que vous allez ressentir très concrètement, physiquement, sensoriellement, ce que c'est que la confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai des centaines de témoignages de personnes qui ont suivi mes ateliers en ligne danse intérieure sur ce que mes ateliers leur ont apporté justement au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est hallucinant les retours qu'il y a sur ça. Mais voilà, des femmes, beaucoup de femmes aussi qui retrouvent la connexion à leur sensualité, à leur féminité, à leur sexualité. Beaucoup de femmes aussi qui ont réconcilié aussi leur relation au masculin et donc aux hommes. Inversement aussi, des hommes qui se reconnectent à leur part féminine, plus intuitive, plus sensorielle, plus sensuelle. Des personnes qui ont osé aussi
créer et manifester un projet qui leur tenait à cœur. Et notamment, je pense à une personne qui, suite aux ateliers, a sorti son premier roman, des relations qui se sont améliorées, des personnes qui ont osé quitter leur emploi pour aller vers un emploi et un job qui leur correspondait beaucoup plus. Et donc, justement, ce qui est magique, c'est que c'est pas mental, il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à mettre dessus. Je peux juste vous dire que c'est toutes ces personnes-là, elles ont mis en mouvement ces énergies qui étaient bloquées, leur introversion, leur timidité, leur manque de confiance en elles. Et en mettant ces énergies-là en mouvement, elles se sont révélées et elles ont contacté leur puissance intérieure. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, mais sachez que je commence un nouveau cycle danse intérieure à partir du 7 mars. Il y a un atelier le 1er mars gratuit à 20 h. Vous pouvez vous inscrire sous la vidéo en description. Et nous, on démarre ensuite à partir du 7 mars pendant 2 mois, donc des ateliers en direct, tout expliqué sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et au grand plaisir de vous accompagner sur ce chemin dansé.